Daniel 12, la section s'appelle « Appel à la persévérance ». À cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ça sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Moi, Daniel, je regardais et j'ai vu deux autres hommes se tenir debout, l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin, qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, « Quand viendra la fin de ces événements extraordinaires? » Et j'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il a juré par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. J'ai entendu, mais sans comprendre, et j'ai dit, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela? » Il a répondu, « Vas-y, Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Quant à toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. C'était la parole de Dieu. Merci Andrés. Donc oui, on termine notre série du moment. Ok, donc j'ai pas ma petite... Ok, tu vas suivre avec moi, je l'ai parfait. Donc notre série qui est un royaume sans fin. Ceux qui sont familiers avec le livre de Daniel, rapidement, je vais faire des petits rappels. Daniel, c'est un prophète de l'Ancien Testament. C'est un jeune homme. Ensuite, toute sa vie dans le livre de Daniel, de jeune homme jusqu'à personne âgée. Et on voit très bien qu'en fait, tout le long de sa vie, il est utilisé par Dieu. Donc peu importe notre âge, peu importe les circonstances, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous utiliser, peu importe le contexte. Daniel, il a vu plusieurs empires s'élever. Tu peux mettre l'autre slide. Donc par rapport à Daniel, donc il a vécu dans l'empire babylonien, après il a vécu dans l'empire perse. Il a reçu des visions. Donc si vous avez fait attention, on avait 2 séries sur Daniel cette année, une au début de l'année où c'était plutôt la vie de Daniel en tant qu'individu, et la fin du livre de Daniel, c'est plus des visions qu'il reçoit. Dieu lui parle. Et c'est des visions plus personnelles, des visions sur le peuple de Dieu. Et dans ces visions, il voit un peu la suite géopolitique du Moyen-Orient de son époque. Tu peux mettre l'autre slide. Donc, un grand empire qui va avoir lieu, plusieurs empires qui vont s'élever. Et si vous lisez les chapitres avant le chapitre 12, donc que ce soit le 10, le 11, vous verrez même qu'il parle de grands moments de tribulation, de moments où le peuple de Dieu, oui, va retourner en Israël, parce qu'à ce moment-là, à l'époque de Daniel, ils commençaient à retourner dans leur terre qu'ils avaient perdue, mais que même si vous retournez, il va y avoir d'autres épreuves. Il va y avoir d'autres challenges qui vont s'élever contre vous, peuple de Dieu, et dont un que vous avez vu la semaine dernière dans le chapitre 11, qui est Antiochos Épiphane, qui était un roi grec qui a tenté d'éradiquer la croyance en Yahweh, au Dieu de la Bible.
C'était un homme qui était en soif de pouvoir, qui voulait s'élever au-dessus des dieux. Parce que c'était un grec, donc lui, il croyait même qu'il fallait qu'il s'élève au-dessus de ses propres dieux. Mais ultimement, l'idée d'un Dieu unique, qui demande qu'on l'adore que lui seul, pose problème à ces dirigeants-là. Et si vous êtes familier avec les visions de Daniel, vous verrez que Antiochos, ce roi-là grec, qui va vivre plusieurs siècles après Daniel, est utilisé après dans le texte biblique pour représenter un peu le fameux antichrist. Hein. C'est cette personne qui s'élèvera contre le Christ à la fin et qui va essayer de dominer sur la terre. Antiochos, c'est un peu comme une préfiguration, une image d'à quoi ressemble un antichrist. Donc un antichrist, c'est quelqu'un qui rejette Jésus comme source de vérité, source de vie, que le salut ne passe que par lui, et qui veut s'élever au-dessus de Dieu. C'est ce qu'Antiochos a fait, et la Bible nous indique que cet esprit-là de l'Antichrist existe dans ce monde. Un jour, il y aura une figure de l'Antichrist qui s'élèvera, mais chaque siècle a un peu son Antichrist, à travers des empires, des idéologies, des dirigeants, des systèmes qui vont refuser que Dieu prenne la première place. Et tout le livre de Daniel, en fait, nous rappelle, puis on l'a vu à travers notre série, que même si le mal semble triompher, Dieu demeure souverain de l'histoire. Amen. Et naturellement, on peut tomber dans le piège de se dire « Oui, mais Corentin, c'est qui le vrai antichrist, là, celui final là? Est-ce qu'on a des signes qui s'en viennent ?» Et la Bible nous avertit de ne pas tomber dans ce piège. Hein. Même Jésus le dit. Hein. Dans Matthieu 24, verset 36, il dit « Qu'en jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel. Mon Père seul les connaît. » Donc Jésus, dans les évangiles, nous le dit. La fin, c'est que Dieu le Père qui le sait. Puis Jésus nous dit quoi, nous les chrétiens? Faites juste vous préparer. Soyez prêts à que votre maître, votre roi revienne. Et Daniel ne nous invite pas non plus à deviner la date. Vous essayerez de comprendre quand il parle des mesures, du temps et autres, vous serez perdus. Si vous réussissez à trouver l'énigme, vous me le direz. Mais le but n'est pas de nous indiquer exactement la date précise, mais nous faire comprendre qu'il va y avoir une période de temps qui va se passer. Donc comment on résumerait le chapitre 12 ? Le titre de ce matin, c'est « Persévérer jusqu'à la fin ». C'est mon souhait pour moi-même et c'est mon souhait pour chacun d'entre vous. Et le texte de Daniel 12, on pourrait l'analyser avec 3 points. En premier, il y a une fin à ce monde. Ce monde va se terminer. En deuxième lieu, Dieu est au milieu de l'épreuve et va agir. En troisième, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est persévérer malgré l'attente. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à plonger dans le texte? Waouh! Vous étiez prêts? Je pensais devoir le répéter 2 fois, mais non. Super. Il y a plusieurs éléments dans le texte que vous allez voir. Ça parle de sceaux scellés, ça parle de choses cachées, ça parle d'étoiles, de personnes qui brillent. Il y a beaucoup de symbolique. Hein. Je l'ai déjà dit dans une des prédications dans cette série sur Daniel, que ça utilise un langage apocalyptique. Le langage apocalyptique parle à travers des symboles, des images. Donc, est-ce que les gens qui vont être ressuscités, que dit Daniel, vont tous briller à 100%? On ne le sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est pour nous indiquer qu'ils vont être dans la joie du Seigneur, qu'ils vont être purifiés. On voit également caché, marqué le sceau secret du livre. Hein. Daniel reçoit la vision et ça lui dit « cache ça ». Préserve ça en fait. Préserve le message pour le bon moment. Ça ne signifie pas que Dieu voulait cacher la vérité. Et d'ailleurs, Daniel même va le dire « heureux ceux qui vont comprendre au moment voulu ». Donc le premier point, il y a une fin à ce monde. Puis ça, tout le monde aujourd'hui le dit. Hein, vous écoutez les nouvelles, on dit tous, la Terre a je ne sais pas combien d'années d'existence devant elle, l'être humain, on ne sait pas. Puis certains pensent que l'IA va nous outrepasser, je ne le sais pas. Mais peu importe. La Bible aussi dit que ce monde tel qu'on le connaît aura une fin. Daniel, dans le chapitre 12, annonce la résurrection. Si on regarde, verset 2, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. »
Et il continue au verset 3, « Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. » La résurrection est annoncée. L'histoire humaine n'est pas cyclique, elle ne se termine pas, mais telle qu'on la connaît, elle se termine pour un nouveau commencement. La résurrection dans la Bible, ce n'est pas seulement une survie spirituelle après la mort. La foi chrétienne, ce n'est pas juste vous mourrez et vous allez au paradis. Je ne sais pas si certains ont grandi en regardant les Simpsons. Moi, je me souviens des Simpsons, dans l'image du paradis, là, les protestants, c'était plate, puis les catholiques, c'était le fun. Vous y regardez, là. Mais ce n'est pas ça l'image. Okay, ça, c'est de la culture populaire nord-américaine. C'est pas vous êtes dans un centre de foire à vous amuser puis à manger du popcorn avec Saint-Paul. Non. Okay. Puis on n'est pas tous en train de s'appeler saints. Okay. Donc, c'est quoi alors la résurrection ? Ce n'est pas juste une survie spirituelle après la mort, c'est la promesse qu'un jour Dieu va relever réellement les morts, il va renouveler toute la création, ainsi que son peuple, et qu'on va être restauré. Il n'aura plus de péché, il n'aura plus de mort. Dans Apocalypse, Jean, chapitre 20, verset 12, dit, dans sa vision qu'il a, « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Les morts furent jugés d'après leurs actes, d'après ce qui a été écrit dans ces livres. » On sait que quand Dieu va ressusciter, il va aussi juger l'humanité. Et je remercie Jésus, qui va être notre défenseur, notre avocat, qui nous permet d'être justes aux yeux de Dieu. Un livre où est écrit la vie. Et ceux qui appartiennent à Dieu, votre nom est écrit dans ce livre. Donc oui, l'histoire telle qu'on la connaît finira. Et la résurrection sera un temps de jugement, mais aussi de grande joie pour ceux qui ont répondu à l'appel de Christ. Et à travers l'humanité, il y a plusieurs moments où on a cru que l'histoire allait s'arrêter. À main levée, qui était vivant quand la chute du mur de Berlin est arrivée ? À main levée, qui était vivant durant la chute du mur de Berlin ? Il y en a qui ne lèvent pas leurs mains, là, come on, là. Je ne vous crois pas, là. Moi, je n'étais pas vivant à ce moment-là, ok ? C'était en 1900 quoi ? 89. Ok, on lève la main. Si tu étais vivant en 1989, lève la main. Ok, c'est un peu mieux, C'est bon. Vous savez, il y a du café en arrière, pour ceux qui veulent. Donc, ceux qui étaient vivants en 1989, c'était la guerre froide, le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. On avait peur que des bombes nucléaires nous tomberaient dessus en tout temps. Vous aviez peut-être même des exercices à l'école pour apprendre à vous mettre en dessous d'une table si une bombe nucléaire tombait, comme si ça allait vous sauver. On était à une époque, puis on est toujours dans une époque incertaine. On a cru qu'on s'éloignait de l'incertitude, mais on est revenu dans l'incertitude puis l'instabilité, peut-être même plus qu'à l'époque. On avait cette crainte-là qu'on allait s'exterminer. Et quand le mur est tombé, il y a eu une effervescence. Les gens croyaient qu'enfin, le paradis tombait sur terre. Tout d'un coup, le libre marché, les valeurs de l'Ouest allaient triompher. Tout le monde allait épouser notre mode de vie et tout le monde allait être en paix. Il y a même certains auteurs, académiciens, qui disaient c'est la fin de l'histoire. L'histoire se termine là, on n'aura plus besoin de l'enseigner parce qu'on va vivre en paix. Je n'ai pas vu 89, mais je tiens à vous dire que je ne suis pas d'accord avec la conclusion des académiciens de l'époque. Je pense qu'ils étaient dans un enthousiasme. Il y a quelque chose de grand qui s'est passé, un régime totalitaire qui s'est écroulé. Et oui, les gens goûtaient à la liberté et ça a pu paraître comme si le paradis descendait sur terre pour certains. Mais l'histoire continue. On est ici aujourd'hui. Le mur de Berlin n'est plus, mais on expérimente toujours l'incertitude et la fragilité humaine. L'humanité, à travers différentes idéologies, courants de pensée, va continuer à essayer de créer le paradis sur terre. Si vous écoutez un peu nos grands savants ou entrepreneurs de la technologie qui pensent être capables de résoudre tous les problèmes de maladie avec la technologie, avec l'IA, avec la robotique, ou que l'être humain va devenir immortel sur cette terre. Il y a plein d'idées farfelues, d'autres peut-être qui peuvent être un peu réalistes, mais dans tous les cas, on le sait très bien, le cœur de l'homme est corrompu.
Enfin, si vous allongez sa vie, il va quand même faire des bêtises. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, ok, parfait. Donc, on doit conclure quoi? Notre expérience humaine nous dit que notre monde est malade et qu'on a beau faire ce qu'on veut, il reste malade. C'est comme si on le traitait, mais il continue à être malade, malgré les traitements. Et la Bible nous le dit, elle confirme notre expérience humaine. Elle dit, oui, l'être humain est brisé et corrompu, des empires s'élèvent et tentent de régler des problèmes et s'écroulent. C'est marqué dans votre Bible. Puis c'est votre expérience personnelle. Alors notre espérance en tant que chrétien, si on met notre confiance en Dieu, elle n'est pas sur cette terre. Notre espérance est que l'histoire va prendre fin. Ce n'est pas un mur qui va s'écrouler. C'est la mort qui va s'écrouler. Imaginez la joie. Dieu va renouveler ce monde parce que le paradis ne se fabrique pas sur cette terre. Le paradis va descendre sur nous. On peut et on doit tenter d'améliorer ce monde pour donner un aperçu de cette promesse de Dieu. Mais on doit se rappeler, nous chrétiens, comme rappelle Pierre dans sa lettre, dans 2 Pierre 3,13, nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Donc Dieu vient renouveler. Daniel l'annonce, la résurrection. Et d'autres livres de la Bible en parlent aussi. Mais avant ça, il y a l'expérience humaine dans l'attente. Et dans Daniel 12, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il va y avoir la dévastation, l'épreuve. Et dans l'épreuve, il faut se rappeler de la finalité. Jésus dit, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, versets 14 à 15, « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Un certain, vous étiez tannés des visions de Daniel. Jésus cite Daniel, cite une de ses visions. La Bible s'interprète et se lit dans son entièreté. Jésus cite le prophète, confirme qu'est-ce qu'il annonce. Ne soyons pas surpris. Il va avoir la dévastation, il va avoir des épreuves. Certains, là ça parle niveau cosmique, niveau de l'humanité, de la création, mais vous aussi, personnel, vous savez que vous vivez des moments de dévastation, des moments d'épreuve. Et souvenir du premier point que je vous ai parlé, que oui, il y a une fin, mais il y aura un nouveau commencement, ça nous aide à avancer malgré la dévastation. Et je me mets à la place de Daniel, génial, la résurrection va arriver, mon peuple est en train de rentrer à Jérusalem, on va rebâtir Jérusalem, Daniel reste à Babylone, lui par contre, et Dieu lui annonce quand même que même s'il retourne dans la terre promise, il va avoir d'autres épreuves. Un peu décourageant. Mais tout de suite dans le chapitre, ça nous dit que l'ange Michel se dressera. L'ange du peuple de Dieu. Voilà, point 2, au milieu de l'épreuve, Dieu va agir. Dieu élève un ange pour défendre le peuple. Attention, Dieu ne nous dit pas de tomber dans la superstition par rapport aux anges ou de commencer à adorer les anges. Prenez pas ce passage-là hors de son contexte, s'il vous plaît. Ça exprime une réalité spirituelle et comment Dieu agit dans celle-ci. Ce qu'on sait, c'est que Dieu n'abandonne pas son peuple dans le combat. Michel est cette illustration d'un combat visible et invisible. Dieu est en train d'agir même si on ne le voit pas. Le mal n'est pas juste physique, il est spirituel en premier. Mais malgré tout, Dieu demeure en contrôle. Paul, quand il écrit aux Éphésiens, des chrétiens qui vivent dans une ville qui ressemble un peu à nos villes d'aujourd'hui, une ville prospère niveau commerce, où par contre les mœurs sont très débridées, où être chrétien, c'est vraiment être à l'opposé de tout le monde, où même les chrétiens menacent parfois des valeurs et des conceptions des gens de la ville, parce qu'à Éphèse, les chrétiens avaient
mis en danger le commerce d'idolâtrie qui avait lieu là-bas. Ils avaient dû faire face à des manifestations contre eux. Nous, on ne vit pas de manifestations contre nous, mais on sait très bien que la dépression, des gens qui n'apprécient pas notre foi. Et Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il leur dit, chapitre 6, verset 12, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. » Je vais le répéter. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. C'est qui un peu votre figure de l'antichrist en ce moment dans votre vie ? Certains, je connais vos opinions politiques un peu, je sais que vous nommerez quelques noms. Donc pensez à ce nom-là, je vous le relis. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Moi, le premier, je fais partie de ces chrétiens-là qui vont faire de la théologie, parler des choses de Dieu, parler de ce qui se passe dans le monde, donner mon opinion de chrétien, mais on va se le dire, combien de fois on parle plus de ça qu'on prie ensemble sur ces sujets ? Combien de fois vous avez chialé sur une de ces personnes que vous avez pensées en tête avec d'autres chrétiens ? Et combien de fois avons-nous prié avec ces mêmes chrétiens-là par rapport à ces individus ? Parce que ces individus sont des êtres humains brisés, corrompus. On aurait tous le potentiel de faire comme eux, juste vous le dire. Mais il y a aussi une réalité spirituelle. Oui, on ne doit pas tout surspiritualiser puis pas agir face à l'injustice, mais en premier lieu, le chrétien est appelé à aller dans la prière. C'est un défi personnel pour moi, puis j'imagine que c'est pour vous aussi, de ne pas juste parler de ces choses-là avec vos amis qui sont dans la foi, mais de prier ensemble par rapport à ces choses-là. Là, des puissances. Au point que Israël, Dieu leur dit, mon ange va lutter dans l'endroit spirituel avec vous. Donc le chrétien n'est pas seul dans la lutte. La Bible ne dit pas que vous avez un petit ange sur votre épaule, par contre. Je vous rassure. Mais nous parle d'une réalité spirituelle. Trop souvent, on regarde les circonstances visibles, l'opposition, la souffrance, la confusion, le découragement. Et Daniel, lui, nous rappelle, à travers cette vision, oui, mais il y a aussi le côté spirituel. Dernièrement, je demandais conseil à quelques pasteurs qui ont des enfants beaucoup plus âgés, vu qu'Alana et moi, on va bientôt accueillir une petite fille parmi nous. Et je leur demandais conseil. Je leur ai demandé comment vous avez vécu ça ? Élever un enfant dans l'église, dans une position de leadership principal d'une église, parce que leurs enfants sont plus vieux. Et ce qui revenait souvent, surtout avec un couple avec qui on a parlé, que j'estime beaucoup, c'était la prière. Il disait même le jeûne et la prière. Il disait parce que spirituellement, quand on fait des pas pour Dieu, là, il y a une opposition qui va se créer. Et parfois, elle ne va pas se manifester sur nous directement. Elle va se manifester sur nos enfants, sur des membres de notre famille ou autres. Et là, ça nous prend au dépourvu parce que parfois, on ne peut rien faire. Et il me disait, en fait, on doit aller prier et jeûner. Là, il y a quelqu'un que je connais qui est impliqué dans le ministère qui me disait, ses enfants sont plus vieux maintenant, puis il me disait, j'ai toujours prié pour le futur mari ou la future femme que mes enfants vont avoir, si Dieu décide qu'ils doivent être mariés avec quelqu'un. Des choses comme ça, c'est spirituel en réalité. De commencer déjà à intercéder devant le trône de Dieu, que cet enfant va être dédié à Dieu, que cet enfant va trouver quelqu'un avec qui faire équipe, que cet enfant va être protégé par Dieu. C'est nouveau pour moi. Je rentre dans ce monde, mais certains, vous êtes dans ce monde-là depuis longtemps. Et peut-être vous avez vécu des défaites. Vous avez prié, mais il n'y a pas de réponse. Daniel sait très bien c'est quoi. Et on peut sentir une incompréhension, puis on le voit dans Daniel 12 comme dans d'autres chapitres de Daniel. Il ne comprend pas tout. Dieu lui dit même, la fin va venir, mais ça va être dans certains moments, dans certains temps, dans certaines choses.
Certains parmi vous, ici, ce matin, vous avez la conviction que votre enfant sera sauvé, que telle personne, ça va aller mieux dans son couple ou dans sa santé, mais vous ne savez pas quand. Donc vous êtes dans l'incompréhension, vous pouvez vivre différentes émotions, mais qu'est-ce qui ressort de la Bible? La parole de Dieu nous pointe que le croyant, donc le chrétien, celui qui est en alliance avec Dieu, traverse l'épreuve, parfois même la persécution, l'incompréhension, mais Dieu ne l'abandonne jamais. Romains 8, versets 38 à 39, nous rappelle une vérité très importante. Je vais vous le lire. Donc, Romains 8, 38 à 39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Rien ne peut te séparer de Dieu. Oui, nos corps peuvent se défaire. Oui, la maladie peut nous attaquer. Oui, le découragement, les blessures relationnelles peuvent arriver. Mais Dieu ne m'abandonne pas. Yes, amen. Et peut-être que Dieu va t'amener dans une Jérusalem comme Israël. Et tu penses arriver dans une terre promise de paix, de joie. Et tout d'un coup, l'épreuve arrive. Rappelle-toi que même si tu vis l'épreuve, Dieu ne t'abandonne pas. Donc même si Dieu agit, l'attente demeure difficile. Puis il faut le reconnaître. Et c'est ce qui est beau avec la Bible. On réalise qu'elle est très réaliste, la parole de Dieu. Elle ne dit pas le croyant va marcher dans la joie, puis il va juste déclarer dans le nom de Jésus, puis tout va fonctionner. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur. Je le dis tout de suite. Dieu est souverain. C'est Dieu qui décide, c'est pas nous. Dieu nous encourage à prier et puis à réclamer son nom, mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, ça va être la réponse qu'on souhaitait. Donc, troisième, il faut persévérer malgré l'attente. En fait, Daniel, dans cette vision-là, prépare le peuple au prochain défi qui s'en vient devant eux. Des défis qu'ils ne sont même pas conscients. Il reçoit des visions extraordinaires, mais il ne reçoit pas toutes les réponses, comme j'ai déjà dit. Et Dieu ne lui révèle pas tout. Il dit que des choses seront cachées et scellées. Et quand c'est pas tout et que l'attente est longue, c'est dur de persévérer. On a envie de dire, jusqu'à quand Seigneur? Où es-tu? Que fais-tu? Comme j'ai dit, la Bible ne cache pas ces réalités-là. Les psaumes en parlent. Si tu es en ce moment en recherche de comment réclamer des choses à Dieu ou déverser ton cœur, va lire les psaumes. Tu vas voir. Tu as même le droit de maudire quelqu'un. David, il le fait. Bon, par contre, c'est David qui maudit la personne. C'est pas... Vous pouvez être authentique devant Dieu dans la prière. Et plein d'autres endroits en parlent. Mais Dieu agit. Dieu utilise les épreuves pour transformer ses enfants. Dans la Bible, ça nous parle de l'image que Dieu était comme un potier et nous, on est l'argile. Faut modeler la poterie. Dieu va vous façonner à travers ça. La persévérance vous rend plus à l'image de Dieu. Et on parle beaucoup de Daniel, mais les premiers disciples de Jésus ont vécu ça. Ils l'ont appris à la dure quand on regarde. Si vous mettez l'image de quelqu'un qui fait de l'argile, moi, j'ai l'image de moi quand j'étais enfant, là, avec la pâte à modeler. Là. Pas pareil, mais on va prendre l'image de la pâte à modeler. Okay? Un enfant qui a la pâte à modeler, il a son rouleau. Puis si vous êtes un enfant comme moi, je tapais très fort sur la pâte à modeler. Puis là, je roulais, puis là, je refaisais la forme, puis là, c'était pas beau, puis là, je refaisais. Puis qui était pareil? Okay. Quelques personnes confient la même chose. OK. Pourquoi je donne cette image-là? C'est quand on regarde la vie des disciples, on a l'impression que c'est ça un peu quand même. Pierre se fait recruter, rejoint Jésus. Pierre a un certain leadership. À plusieurs reprises, Pierre, c'est comme s'il avait un rouleau compresseur qui lui passait dessus pour le remodeler. Il est là,
Il dit à Jésus qu'il va le défendre, qu'il ne va jamais le trahir, puis il le trahit 3 fois. Donc ça, c'est tout un rouleau compresseur qui se passe sur lui, hein, puis on le voit bien. C'est pas lui le premier à voir la résurrection, j'en ai déjà parlé à Pâques. Et même s'il devient un des grands leaders de l'Église, il fait encore des fautes. Hein. Si vous lisez dans Actes, Pierre, ils se sont appelés vraiment envers les Juifs, Paul plus envers les Grecs, mais Pierre, quand les Juifs et les Grecs étaient ensemble, il ne mangeait pas avec les Grecs, il allait s'asseoir juste avec les Juifs. Hein. Puis là, c'est Paul qui le remet à sa place, donc un autre rouleau compresseur qui passe sur lui. Il se fait reprendre. Pourquoi ça arrive tout ça, hein? Il a des visions aussi, Pierre, qui va vivre, qui vont le confronter à sa vision du monde. C'est que Dieu est en train de le modeler. Il fallait que Dieu brise des murs qui avaient été construits. Hein? On a tous des murs qu'on a construits. Puis parfois, Dieu va nous permettre de nous-mêmes déconstruire le mur. Mais parfois, on n'est même pas conscient du mur et on a besoin de l'épreuve pour la défaire. Pour le défaire. Et les disciples, donc, suivent Jésus, Jésus meurt, Jésus ressuscite. Il va enseigner, le Jésus ressuscité va enseigner aux disciples pendant un temps. Il va monter au ciel et il leur dit de d'attendre pour recevoir l'Esprit Saint. L'attente n'est jamais inutile dans le royaume de Dieu, très formatrice. Alors pendant que le monde poursuit sa rébellion, Dieu parfois nous dit d'attendre. Dieu leur dit d'attendre parce que son Esprit Saint va descendre sur eux. Oui, Jésus est ressuscité, mais attendez, réunissez-vous puis attendez que l'Esprit descende. Je ne sais pas si vous le savez, mais la descente du Saint-Esprit, on appelle ça la Pentecôte. On est le dimanche de Pentecôte aujourd'hui, pour ceux qui sont familiers avec le calendrier. Une super petite image ici. Là. Je vais l'expliquer un peu plus tout à l'heure. Et juste avant la Pentecôte, les disciples disent à Jésus ressuscité, « Seigneur, est-ce ce temps-ci que tu vas établir ton royaume ?» Eux, ils connaissent les prophéties de Daniel, ils connaissent toutes les autres prophéties de l'Ancien Testament. Là, ils ont suivi le Messie, en plus, il a été ressuscité, ils sont comme, c'est bon, c'est maintenant. On va voir la nouvelle terre, ça va arriver. Et on a le Jésus ressuscité, moi je l'ai même touché. Thomas, celui qui avait des doutes, dit, non, moi j'ai touché Jésus. Mais Jésus, il leur dit pas, non, c'est pas maintenant. Il leur dit quoi? Dans Acte 1, versets 7 à 8, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Jésus détourne leur attention du quand pour les ramener vers la mission. Dieu, ce matin, veut détourner notre attention du quand ou du qui et nous amener sur la mission qu'être témoin de l'Évangile. Donc ils attendent et ils vont recevoir l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va leur donner une puissance, une assurance. Après, ils vont se promener puis ils vont prêcher l'Évangile. L'Esprit Saint va les guider pour créer le début de l'Église. Et le tableau que j'avais le représente bien du peintre Gréco, qui est comme des flammes qui descendent sur eux. Le feu de Dieu, la vie, la puissance. Et un truc, je regardais... Cette image-là, j'ai juste ajouté ce matin. Je vous confie que c'est ce matin que j'ai fait mon PowerPoint. Désolé les gens, la technique. Et je réfléchissais ce serait bien une image par rapport à la Pentecôte. Puis je regardais, puis je suis tombé sur ce tableau que je ne connaissais pas avant. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que Gréco, le peintre, s'est mis dans la toile. Vous avez les disciples ou la Gréco, un gars de 1500 ans, 1600 ans après Jésus, qui est dans la toile. Les peintres font souvent ça parfois, mais je trouvais ça intéressant pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Ce que les premiers disciples ont vécu, toi aussi tu es appelé à le vivre. Toi aussi tu peux être dans cette toile-là, être guidé par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va te parler, qui va te conseiller, qui va te donner le courage face à l'adversité. Alors quand vous êtes dans l'adversité, puis vous êtes des personnes qui fonctionnent bien avec les images, pensez à cette toile. Puis vous aussi, vous êtes dedans. Vous aussi, vous avez reçu l'Esprit Saint à travers votre foi en Jésus. Parce que chaque chrétien véritable a l'Esprit de Dieu en lui. C'est une grâce que Dieu nous fait de marcher dans un monde aussi instable avec la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Mais il fait quoi l'Esprit de Dieu? Il nous console dans l'épreuve,
il nous convainc du péché, il nous rappelle les paroles de Jésus, il produit en nous un fruit, le fruit de l'esprit, il transforme progressivement le chrétien à l'image de Jésus, il lui donne la force de persévérer, il l'équipe pour servir, il le guide dans la vérité, il aide le chrétien à prier quand il est faible. Quand vous êtes faible, l'Esprit Saint est avec vous. Et il nous invite à être témoins de Jésus dans ce monde et de ne pas craindre, parce que Dieu est avec nous. Et il nous aide à avoir la paix, la vraie paix, pas celle de ce monde. Voilà pourquoi on peut continuer à avancer sans crainte éternelle. Il est normal d'avoir des craintes temporelles. Puis pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, dans 1 Corinthiens, ça nous le dit. Chapitre 3 à 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Paul, dans Corinthiens, s'adressait à une église qui était dans tous les sens. Souvent, les gens, quand ils apprennent mon prénom, disent « Ah, Corentin, c'est comme Corinthien ». Puis là, je leur dis « Il n'y a aucun lien. Je refuse d'être associé à cette église. » C'était une église où là, vraiment, les mœurs de la société étaient 100% à l'intérieur. Et Paul leur arrive avec sa lettre et leur dit « Hey, vous êtes le temple de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu habite en vous. » Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, lui, dit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Ça, c'est juste après avoir parlé des héros de la foi. L'Esprit de Dieu est avec moi, je dois courir, je ne dois pas craindre l'épreuve, car je sais déjà que Dieu me le dit que je vais vivre les épreuves. Le combat va arriver. Là, un monde spirituel. L'ennemi, Satan, l'accusateur, va venir et s'opposer à vous. Ne soyez pas surpris. C'est écrit, Jésus même vous le dit. Il dit même que certains d'entre nous vont devoir comparaître devant des tribunaux. Puis qu'on ne doit pas craindre car l'Esprit va parler à travers nous. La vie chrétienne, c'est pas tout va bien aller. J'allais au camp des boulots cet été, ça va être bien, je vais avoir ma petite roulotte, je vais revenir après, tout va bien aller, personne n'aura vécu des crises durant l'été, je vais être énergisé, j'aurai pas eu de problème avec ma roulotte. Non, c'est pas vrai, ça va arriver. C'est pour ça que moi, je ne prends pas de roulotte. Mais si on revient plus sérieusement, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. C'est intéressant, hein? Elle nous est proposée l'épreuve. Oui, Jésus t'invite à le suivre. Il ne t'oblige pas. Il ne te met pas une laisse pour marcher avec lui. Il t'invite à marcher avec lui. Si vous lisez Paul dans ses lettres, il parle des gens qui ont persévéré avec lui, mais il parle aussi des gens qui n'ont pas choisi l'épreuve proposée. Des gens qui s'en sont détournés. On doit courir avec persévérance. La persévérance, je la peux parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Et ceux qui sont dans la détresse, ceux qui se disent « Oui, Corentin, c'est beau, tu nous as fait un peu rire. Je comprends que tu me dis de persévérer, mais c'est vraiment difficile. » J'aimerais vous lire un passage de Romains. Paul qui écrit en Romains, chapitre 5, versets 3 à 4. Paul qui a vécu la prison, qui a vécu l'injustice devant les tribunaux, qui a vécu la perte d'être cher, de gens qui l'ont abandonné, parfois même des décisions qu'il voulait faire et Dieu l'en empêchait. Parce que Paul écrit aux Romains parce qu'il voulait aller à Rome, mais il ne pouvait pas s'y rendre. Enfin, merci Seigneur que Dieu n'a pas permis à Paul d'aller tout de suite à Rome, sinon on n'aurait jamais eu la lettre aux Romains. Donc voici la lettre aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 4. Paul, avec toute son expérience de souffrance, d'épreuve, de persévérance dans la foi, dit « Bien plus, nous sommes fiers, même de nos détresses. Nous sommes fiers même de nos détresses. Sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. On est fiers de nos détresses. On sait que l'adversité va créer une résistance en nous, parce qu'elle nous modèle à l'image de Dieu, si on lui fait confiance.
on va créer une persévérance qu'on va avoir. On sait que c'est la persévérance qui nous aide à passer à travers l'épreuve et à avoir la victoire. Et la victoire nous permet quoi? De goûter à l'espérance. Donc oui, bien plus que nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. J'ai invité le groupe de musique à venir. On va aller vers la conclusion du message de ce matin, mais vraiment méditer Romains 5, versets 3 à 4 cette semaine. Je trouve ça impressionnant qu'il dit qu'il est même fier des épreuves qu'il a vécues et qu'il vit actuellement. Donc c'est quoi vos épreuves à vous? C'est quoi la fierté que vous pouvez amener? Pas d'un point de vue égo, mais fier, Dieu m'a mis dans cette épreuve. Et je sais qu'il va produire la persévérance en moi. Et je sais que je vais goûter à la victoire dans cette épreuve. Et ce qui me guide, c'est l'espérance en Jésus-Christ. La fin du livre de Daniel est simple et belle. Je vais la relire, ok? Pas tout le passage. Hein. Le verset 13. Donc le dernier verset. Quant à toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Daniel a reçu toutes ces révélations-là. Tout un tas d'émotions. Il doit tenir, persévérer. Ça lui dit, la fin va venir, tu ne sauras pas c'est quand. À travers l'épreuve, les gens vont être purifiés, épurés, affinés. Ça nous dit au verset 10. Ça nous dit, pendant un temps, on n'aura même plus de sacrifice. Ça nous dit, heureux celui qui va attendre. Et là, tout d'un coup, Dieu parle au personnel. Dieu lui montre toute le cosmique, qu'est-ce qui se passe. Là, il s'arrête, il regarde Daniel. Et il dit, quant à toi, marche vers ta fin. Tu vas goûter au repos et tu vas être debout pour recevoir l'héritage à la fin des jours. Quelle parole d'espérance, quand même. Après avoir vu tout ce qui se passe dans le monde, Dieu ramène à Daniel. Ça montre bien le cœur de Dieu avec nous aussi. Dieu se soucie autant du monde entier que de nous. Nous qui sommes ses témoins, ses messagers dans ce monde imparfait. On a un Dieu qui se soucie des grands de ce monde comme des petits gens de ce monde. Daniel a connu plein de choses, mais il lui dit, reste fidèle, avance. Puis quand on regarde l'histoire, toutes ces épreuves-là, elles s'arrêtent, elles finissent au bout d'un moment. Je pourrais vous en citer plein. On a parlé du mur de Berlin avec l'ex-Union soviétique qui s'est écroulée, ou on peut parler des Khmers rouges au Cambodge, des dictateurs, mais aussi des dictateurs que vous vivez dans votre vie. Des gens qui vous font du mal, les oppositions spirituelles que vous ressentez. Tout ça va s'effondrer, tout ça va prendre une fin, parce que Dieu a la victoire. Que ce soit une opposition spirituelle ou des accidents ou autres que vous vivez, Dieu a la victoire. Et sa vérité demeure. Et c'est pour ça qu'on a une espérance ultime. Puis elle repose sur rien d'autre que Jésus seul. Car Jésus nous connaît les souffrances humaines, connaît l'expérience humaine. Et lui aussi, il souhaite de dire, bon serviteur, entre dans le repos de ton maître. C'est ce qui est promis à Daniel. Je souhaite que ce soit la même chose pour nous. Et nous, on a la chance de connaître que Jésus a été le bon modèle à suivre. Que l'Évangile nous libère des œuvres, nous libère de la honte et nous permet de nous dire « Mon identité repose dans cet Évangile. Parce que Christ a tout accompli pour moi. Christ est celui qui va au jugement me défendre, qui va me permettre d'entrer dans le repos de mon Père. Pas parce que j'ai été parfait, mais parce que j'ai reconnu la justice de Jésus-Christ. Et j'ai décidé d'être un ambassadeur de cette justice-là et de ce message. Dans l'Apocalypse, ça nous dit qu'un jour, Dieu va essuyer toutes les larmes. Un jour, la mort sera vaincue. Un jour,
le peuple de Dieu sera dans la réjouissance. Daniel s'est fait dire de sceller le livre. Jean s'est fait dire d'ouvrir le livre. Parce que l'évangile est pour maintenant. Alors pour terminer, j'aimerais vous inviter à vous lever. Parce que vous étiez assis, vous étiez au repos. Hein? Dieu l'a dit à Daniel, tu te reposeras. Donc vous êtes reposé. Mais il dit, tu seras debout aussi. Donc là, vous êtes debout. Debout pourquoi? Pour recevoir l'héritage. Hein? Notre héritage qu'on a en Jésus-Christ, c'est la promesse d'Abraham, d'être enfant de Dieu. Et on est enfant de Dieu parce que Jésus est sur le trône. Et si je ne me trompe pas, c'est bien ce chant-là qu'on chante, devant le trône du Très-Haut. Alors qu'on puisse se rappeler qu'un jour, on va se reposer et qu'on sera debout pour goûter à l'héritage que Dieu nous offre. Laissez-moi prier pour vous, puis après on va chanter à notre Dieu, puis le remercier pour sa fidélité, pour sa souveraineté sur l'histoire, pour le fait qu'il est au milieu de nous dans l'épreuve et qui nous permet de persévérer. Seigneur, on vient devant toi ce matin, on veut t'élever nos épreuves. On veut dire comme Paul, je suis fier des épreuves qui m'affligent, car je sais que l'Éternel est mon soutien, je sais que l'Éternel crée la persévérance en moi, je sais que c'est grâce à cette persévérance que je vais passer l'épreuve, et je sais que c'est ça qui va me permettre de goûter à l'espérance, à la vraie vie en Jésus-Christ. Merci pour ton évangile, Seigneur. Merci pour le témoignage de la vie de Daniel qu'on a pu apprendre dans les derniers mois. Et je te prie qu'on soit une église qui persévère, pas par ses propres forces seules, mais avec l'aide de ton Esprit Saint et de toi, Christ, qui règne sur toutes choses. Merci de te soucier de la création dans son entièreté et de nous aussi comme individus. Amen.